exemple, je vais aller lui mettre une gifle, je me retourne, il me rattrape. À ce moment-là, il répond par une gifle comme j'ai fait. La réponse est-elle proportionnée à l'attaque? Oui. Oui. Mais la réponse est proportionnelle à l'attaque. Donc jusque-là, tout va bien, on rentre dans ce cadre de loi. L'attaque et l'agression est réelle, puisque je l'ai poussé et que je suis venu le frapper. Par contre, elle n'est pas, on a dit, riposte immédiate, et la réponse n'est pas immédiate. D'accord? Puisque je suis venu l'agresser, je l'ai frappé, il est venu me chercher, il m'a rattrapé. À ce moment-là, on n'est plus dans le cadre de la loi. Il y a une notion de distance. D'accord? Pour savoir quelle est votre distance de danger, la zone rouge qu'on appelle, la zone où on va commencer à être en danger en termes de portée de coup, on va chercher cette distance. Pour vous, qu'est-ce qu'elle signifie? La longueur d'un bras, exactement. La longueur d'un bras, comment on peut la définir dans la vie de tous les jours sans avoir bien sûr à tendre la main vers la personne avec qui on est? Pourquoi? Parce que je suis juste à distance de pouvoir commencer à fouiller dans ses affaires, à tirer son sac. C'est que votre cerveau vous alerte, votre cerveau qu'on appelle le cerveau. Par exemple, vous dérobez le sac. Excusez-moi. Pardon. Donc, quand je vais venir face à elle et que je vais tirer le sac, elle vient me rattraper pour pas se laisser faire. Là, pour l'instant, il y a vol caractérisé. Il n'y a pas agression. C'est un vol, ce n'est pas une agression. Si Amandine vient à se défendre, voilà, elle connaît la réponse, c'est exactement ça, elle est agresseur. Et je suis. Elle est victime. En termes de loi, elle est victime d'un vol. Elle est victime d'un vol. Il ne faut pas attendre. Voilà. Elle est victime d'un vol et je suis victime d'une agression. Voilà. Alors nous revoilà pour la deuxième fois. Le collectif Elle a organisé cette journée internationale des droits de la femme pour rappeler que nous n'avons pas toujours eu, en Europe et en France, autant de droits que nous avons aujourd'hui. Et pour souligner qu'il faut les sauvegarder, car ils peuvent être remis en question. Il faut être consciente qu'il y a beaucoup plus de pays qui sont en retard que de pays où l'égalité est prise en compte. Nous allons mettre à l'honneur quelques-unes de ces femmes, de façon ludique. On va démarrer par une pharaone. C'est Jenny qui va représenter Cléopâtre. Une grande pharaone. Jenny, tu viens nous voir? Non, pardon, Cléopâtre. Elle danse beaucoup de courage et se révèle suffisamment intelligente pour inquiéter les Romains. Ce sont des sorcières. Alors Cathy va nous faire la sorcière. Je suis sûre que vous n'aurez pas su que c'était elle. Elle a toujours cru trouver un jour le juste. Elle ne l'a jamais trouvé. Après, elle a eu des amants célèbres comme... On va voir Coco Chanel, représentée par Chalet. Alors Coco Chanel, elle doit son nom à cette chanson qu'on a vue il y a quelques jours à la télé. Notre symbole national, c'est-à-dire Marianne. Marianne qui nous est représentée par Gabi.